Salut à toi, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto bricolage. Je vais essayer de réaliser un plan de travail à prix coûtant. Bon allez, je te montre tout ça après la petite intro. Pourquoi faire un plan de travail à prix coûtant? Car je ne suis pas chez moi, je suis en location et j'ai pas envie de mettre des 1000 et des 100 dans une cuisine. Comme tu vois toute la cuisine qu'il y a derrière, j'ai eu 2 cases, j'ai acheté tous les caissons sur le bon coin. J'ai tout fait petit à petit et maintenant je vais changer les 2 plans de travail que tu vois ici. Ils sont abîmés, je les ai eu en même temps que la cuisine et ils vont pas trop avec le style que je vais faire. Donc pour faire cet essai, j'ai acheté des 6-4. J'ai réfléchi à comment faire, donc je me suis rabattu sur les 6-4, j'en ai acheté 12. En magasin de bricolage dans leur cours, ils sont pas rabotés, par contre ils sont traités pour la charpente. Donc il faudra les raboter. J'en ai acheté 12 au prix de 35 € les 12, donc tu vois, c'est pas trop cher. Mais il y a du boulot dessus. Alors, il te faut des 6-4, de la colle à bois, un crayon, un mètre, une équerre, un rabot, une scie circulaire, une scie sauteuse, une ponceuse, des serre-joints, un pinceau et du vernis. Donc pour commencer, j'ai pris tous mes tasseaux et j'ai raboté tous les côtés pour pouvoir les coller ensemble. Donc vu qu'ils sont traités pour l'extérieur, tu rabotes jusqu'à ce que ça soit blanc pour enlever la couche de traitement. Parce que, vu que c'est à l'intérieur, on n'a pas trop besoin que ce soit traité et c'est moche. Donc tu rabotes bien tout tes 6-4. Bon, après avoir raboté les côtés des 6-4, je vais les assembler en mettant de la colle à bois entre chaque bois. Et après je vais les serrer avec les serre-joints pour que ça soit bien fixé et essayer de les aligner au mieux pour avoir moins de rabotage à faire après. Bon allez. Donc, comme je vous ai dit, c'est la première fois que je fais un assemblage de bois comme ça, donc on verra ce que ça donne par la suite. Faut bien commencer un jour. Puis si vous avez des conseils pour ce genre de bricole, dites-le moi en commentaire. S'il y a un truc que vous avez des petites solutions, je serai preneur. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher et voir ce que ça donne demain. Et à mon avis, il y aura beaucoup de rabotage. Bon, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est pas trop mal. Il y en a quelques-unes qui remontent. Mais je ferai ça au rabot et à la ponceuse à la fin. On passe au rabotage. Comme tu vois, j'ai pris un bois pour suivre l'alignement au fur et à mesure pour pas raboter trop un endroit, que ce soit trop creusé et que j'ai tout le plan de travail à raboter. Donc tu enlèves millimètre par millimètre pour que tu sois bien sûr de ce que tu fais pour pas trop descendre, que ça soit bien nickel d'un coup, que tu t'amuses pas à repasser plusieurs fois, sinon tu vas perdre du temps et ça va t'agacer et tu vas arrêter. Et à la fin, tu prends ta règle et tu regardes si tous les endroits sont nickel, si c'est bien aligné. Et s'il manque si t'as un tasseau qui est un peu plus haut, bah tu repasses un coup jusqu'à ce que ça soit nickel. Pour l'étape du ponçage, prends plusieurs tailles de grains. Tu commences par le plus gros et tu finis au plus fin. Donc moi j'ai commencé au 80 et j'ai fini au 400 pour que ça soit bien lisse et franchement pour un plan de travail c'est nickel. Là maintenant je suis en train d'appliquer une mixture que j'ai trouvée sur internet pour faire griser un peu le bois,
pour que ça ressemble un peu à ma crédence. Donc c'est un test, je vous dirai ce que j'en pense à la fin quand tout sera sec et que j'aurai poncé. Voir si ça donne vraiment ce que je veux. Bon, pour vernir, j'ai choisi ce vernis satin pour la cuisine. Je pense que c'est le mieux. Donc là, maintenant, je vais passer un coup de vernis partout. Je vais laisser sécher, je vais reponcer vachement et remettre plusieurs couches pour que ça soit vraiment lisse. J'ai laissé sécher le vernis, maintenant je vais passer un coup de papier de verre avant de repasser la deuxième couche et voir si une fois que la deuxième couche est sèche, si c'est assez lisse ou s'il faut refaire encore une étape. Bon, au final, après avoir passé le vernis, le produit que j'ai passé pour griser le bois est devenu un peu marron, ça faisait un peu couleur chêne, mais c'était nickel, ça faisait la même couleur que mes portes. Donc j'ai laissé comme ça et maintenant il me reste plus qu'à découper à la taille de mes meubles pour le poser. Donc j'ai commencé par couper tous les côtés pour avoir ma longueur exacte. Puis après j'ai le trou de ma plaque à faire et il me restera plus qu'à le poser et ça sera fini. Pour découper, pour poser ton évier ou une plaque de cuisson, c'est très simple. Tu traces toutes tes côtes, tu fais 4 trous à chaque coin. Et après, tu prends ta scie sauteuse et tu suis tes trous en faisant bien attention à tenir la plaque quand tu fais ta dernière coupe pour pas qu'elle tombe et que ça arrache tout ton plan de travail. Bon, comme tu peux le voir, ça rentre du premier coup. Du coup, j'ai pas vissé par le dessous, je l'ai collé au silicone pour être sûr que ça ne bouge pas. Et voilà le rendu, franchement, moi j'aime bien le rendu, ça claque. Quand tout sera fini, ça va faire super bien.